Bienvenue à l'école française de Cabarete. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le jour où j'ai rencontré le loup, Zorro, une princesse et plein de gens bizarres. C'est parti. Ce matin, en me réveillant, j'ai eu envie d'aventure. J'ai mis mes vêtements préférés, je me suis préparé un bon goûter. Je suis sortie de mon immeuble et je suis montée dans le train rouge. Assis à côté de moi dans le train, il y avait un zèbre, un dinosaure, endormi et une petite fille que j'avais déjà vue quelque part. Mais je ne me souvenais pas où. Doucement, le train a démarré et nous nous sommes envolés. Nous avons traversé les nuages. C'était blanc, gonflé, mais beaucoup moins sucré qu'une barbe à papa. Nous avons zigzagué entre les étoiles. J'ai voulu en attraper une, mais elle m'a filé entre les doigts. J'ai gardé quelques paillettes au creux de ma main. Puis le train a plongé, comme dans les manèges qui font le cœur à l'envers. J'ai fermé les yeux et je me suis accrochée à mon siège. Quand j'ai rouvert les yeux, il y avait un nouveau passager à côté de moi et il avait très faim. « Au secours, le loup !» Heureusement, le loup n'avait jamais goûté de pain beurre chocolat, alors on a partagé mon goûter. Le train s'est arrêté. Je suis descendue et j'ai vu le désert. J'ai escaladé les dunes. Je me suis roulée dans le sable. J'ai marché. Et je me suis ennuyée. J'avais envie de quelqu'un pour jouer. Heureusement, Zorro est arrivé. On a joué à l'épée et il m'a emmené faire un tour sur son beau cheval noir. Quand on est arrivé près de la forêt, Zorro m'a offert un cadeau d'anniversaire. Ce n'était pas mon anniversaire, mais je l'ai ouvert quand même. Dedans, il y avait... Quoi ? Une grenouille. En plus, elle voulait que je l'embrasse. Comme elle pleurait vraiment très fort et que je ne voulais pas finir noyée, je l'ai embrassée très vite, du bout des lèvres. Et voilà. J'en étais sûre, elle s'est transformée en princesse. Et moi, je déteste les princesses. La princesse m'a regardée. Et elle m'a dit « Tu es beaucoup trop petit pour être le prince charmant. » Et elle est partie. J'étais énervée. Alors, je me suis assise sur un rocher pour me calmer. Mais le rocher a bougé. Ce n'était pas un rocher, c'était un ogre. Quel délicieux déjeuner, a dit l'ogre. Je vais me régaler. Et il a approché une grosse fourchette de ma tête. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu. C'était le dinosaure du train qui s'était réveillé et qui me voulait aussi pour son déjeuner. Les deux affreux ont commencé à se battre. J'en ai profité pour me sauver. J'ai marché longtemps dans la forêt. Évidemment, je n'avais pas de petits cailloux blancs. J'étais perdue, j'avais faim et la nuit est tombée. Il faisait noir, enfin presque. Au secours! Ouf! Une porte s'est ouverte dans la nuit. Je m'y suis précipitée et... Je suis tombée. Poum! Comme c'était joli et confortable là-dessous. Un charmant petit logis. Une petite taupe m'a accueilli et m'a offert du thé au radis. J'ai dit non merci. Je déteste le thé et les radis. À la place, elle m'a proposé un petit lit douillet. Et là, j'ai dit oui. Je me suis pelotonnée sous une énorme couverture et je me suis endormie. Au matin, j'ai vu que je n'étais pas tout seul à dormir chez la petite taupe. Je suis partie sur la pointe des pieds pour ne réveiller personne. Devant la porte de la petite taupe, une roulotte m'attendait. Je suis montée. Dans la roulotte,
Il y avait un escargot qui lisait son journal et un lapin très pressé avec une montre à gousset. « Quelle heure est-il » ai-je demandé. « Il est l'heure de rentrer » a dit le lapin. « D'accord » ai-je répondu. « Mais avant, je voudrais voir la mer, c'est mon rêve. » Le lapin a froncé les sourcils et il a crié « Saperlipopette » et puis, encore plus fort, « En route !» La roulotte a démarré, mais elle n'allait pas très vite à cause de l'escargot. J'ai eu le temps de jouer aux cartes avec le lapin, de faire des dessins avec un hérisson de toutes les couleurs, de me déguiser et de fêter l'anniversaire d'un ours en peluche très gentil. Le gâteau était délicieux. La roulotte s'est arrêtée, je suis descendue et j'ai vu la mer immense, la mer toute bleue. J'ai plongé, j'ai nagé, j'ai ramassé des coquillages. Je me suis allongée au soleil sur le sable. C'était bien, mais quand même, il manquait quelqu'un pour que cela soit vraiment bien. C'est alors que la petite fille du train est arrivée. Et je l'ai reconnue. C'était la fille des nouveaux voisins, ceux qui venaient d'arriver dans mon immeuble. On a joué dans les vagues, on a fait des courses de dauphins, on a construit le plus beau des châteaux de sable. Et puis, le soleil est devenu tout orange et il a dit « Ça suffit pour aujourd'hui, je vais me coucher, bonne nuit ». Un train bleu est arrivé, nous y sommes montés, tous les deux, et le train a démarré. Et à bientôt pour une nouvelle histoire.